Dis, Romain, comment faisaient les Romains? Vous avez souhaité savoir aujourd'hui comment les citoyens romains choisissaient leur nom. Là aujourd'hui, on a deux noms, c'est-à-dire un prénom et un nom de famille. À l'époque, les citoyens romains en ont trois. C'est ce qu'on appelle les tria nomina. Je vais vous prendre un exemple d'un citoyen romain relativement connu que nous appelons Jules César et dont le vrai nom était en fait Caius Iulius Caesar. Alors Caius, c'est ce qu'on appelle son praenomen. C'est un prénom qui lui est donné à la naissance, qui est rarement utilisé seul, sauf dans l'intimité, et il n'y a pas beaucoup de choix de prénoms, c'est-à-dire qu'on en retrouve à peu près seulement une vingtaine. Ensuite, on a le nomen, qui est le nom relatif au clan, c'est-à-dire à la gens dont fait partie l'individu. La gens, en fait, c'est un ensemble de familles qui a les mêmes origines. Donc, en l'occurrence ici, notre César faisait partie de la gens des Iulii. Et enfin, nous avons le cognomen, qui au départ était un surnom, soit relatif à un lieu de naissance, soit relatif à un métier, soit relatif à une caractéristique physique, qui finalement va se transmettre de père en fils. Donc Caesar signifie sans doute que notre César avait un ancêtre, sans doute né par césarienne. Donc ça, ce sont pour les tria nomina. Et il faut savoir que les citoyens les plus prestigieux qui avaient accompli de grands exploits avaient droit en récompense à un quatrième nom qu'on appelle l'agnomène. Alors là, par exemple, ça peut être relatif à une victoire militaire sur un peuple précis. En l'occurrence, celui qu'aujourd'hui on appelle Scipion l'Africain parce qu'il avait conquis l'Afrique du Nord, eh bien son vrai nom, c'était Publius Cornelius Scipio Africanus. Voilà, malin les Romains!